Est-ce que vous avez eu le temps de regarder Glass Heart, le drama japonais musical qui cartonne en ce moment sur Netflix? Adapté d'une série de romans parus entre 1994 et 2009, il raconte l'histoire de Thème Blanc, un groupe de rock fictif qui doit renaître de ses cendres et retrouver son identité. On suit des personnages cabossés par la vie, qui vont tenter de transformer leur douleur en musique, tout en rivalisant avec d'autres artistes et les requins de l'industrie musicale. Le casting est phénoménal. Takeru Sato, Keita Machida, Jun Shison, Masaki Suda, Pistol Takehara, Naohito Fujiki, Akari Takaishi et les efforts colossaux fournis par tous les acteurs principaux sont d'autant plus impressionnants. Takeru Sato n'est pas seulement l'acteur principal, c'est aussi le coproducteur de la série. Il s'est investi dans chaque détail et a personnellement insisté pour que Keita et Jun fassent partie du groupe Ten Blanc, non seulement pour leur talent mais aussi parce qu'il leur faisait entièrement confiance même hors caméra. Autre chose, les acteurs ne font pas semblant. Ils ont passé plus d'1 an à apprendre leurs instruments et à travailler leur voix, même pour des morceaux qui ne seraient peut-être jamais utilisés au montage. Le but, c'est que Thème Blanc soit perçu comme un vrai groupe. Jun Shison raconte qu'à 2 semaines d'une scène importante, Sato lui a demandé « Au fait, est-ce que tu sais aussi jouer de la basse ?» Alors qu'à la base, il n'était censé faire que le clavier, simplement parce que ça rendait mieux visuellement. Et tout ce que vous entendez dans le drama, chaque accord de guitare, chaque frappe de batterie, chaque note de chant, est joué, interprété en direct par les acteurs eux-mêmes. Aucun doublage, aucun playback. Tout ça, ça donne aux scènes musicales une intensité assez rare dans les dramas, et le travail des réalisateurs accentue cette impression d'assister à un vrai concert. Il y a des drones qui survolent la scène, des zooms intenses, des ralentis qui sont calculés pour qu'on ressente physiquement l'énergie du live. Pour atteindre ce niveau de réalisme, ils ont aussi travaillé avec des figures majeures du J-Rock, Yojiro Noda de Radwimps, Taka de One Ok Rock ou encore Yohei Kawakami d'Alexandros. Non seulement ces artistes ont coaché les acteurs, mais ils ont aussi apporté des compositions exclusives à la série. D'ailleurs, les chansons de Thème Blanc sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Peut-être qu'on analysera les paroles de l'une d'entre elles dans un prochain post.